Bonjour tout le monde, c'est Hugo One Piece. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo théorie sur le secret de Kaido. Donc avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous souhaite bonne vidéo. Donc pour commencer la partie 1, je vais présenter Kaido. Il est un empereur, il est le chef de l'équipage de Kaido. L'équipage Osambet, pardon. Il a fait partie de l'équipage des Rocks. Il a le fruit du Zoan du dragon. Il est réputé pour être immortel et très très puissant. Maintenant, passons à la théorie. Donc, Kaido est considéré immortel, mais il n'a qu'une seule blessure sur lui causée par donc à un point, tout logiquement. Et vu que l'on sait que Oda s'inspire beaucoup de beaucoup de choses, et pour cette théorie, pour moi, il s'inspire d'un dragon très célèbre qui est dans le Hobbit, et ceux qui connaissent le reconnaissent directement, et qui se nomme Smaug. Et donc, il y a quelques ressemblances entre Smaug et Kaido, comme par exemple leur taille gigantesque. Mais Smaug, lui aussi, a une seule blessure comme Kaido. Mais cette blessure est causée par une seule chose. Et cette chose est une flèche spéciale, ou une flèche noire comme ils le disent, avec un matériau spécial qui peut blesser Smaug. Et donc, dans One Piece, le sabre de Oden est peut-être la seule chose qui peut blesser Kaido. Car pour moi, Kaido, grâce à son fruit du démon du dragon, il a réussi à l'éveiller sans le vouloir, et ça fait un peu comme les gardes d'Impel Down, ils ne peuvent s'enlever, et donc Kaido serait en mode éveil du dragon quand il se transforme, et donc ses écailles deviendraient impénétrables, sauf s'il y a un matériau spécial qui peut transpercer. Et comme je viens de le dire, elle se compare à Kaido qui était blessé par une lame Oden. Et cette flèche a été construite par des matériaux spéciaux, et cela doit être sûrement la même chose avec car ils ont un matériau spécial qui pourrait, par exemple, transpercer les écailles. Maintenant, nous allons voir les trois, pour moi, plus grosses possibilités de personnes qui pourraient tuer Kaido. Donc la première, pour moi, la moins probable des trois, serait que Luffy. Car tout simplement, ce serait qu'il ne sait pas manier de sabre, et donc incapable de causer une blessure à Kaido avec un sabre, vu qu'il ne sait pas les utiliser. Mais peut-être juste l'affaiblir ou le mettre à terre ou des choses comme ça. Pour moi, il aura d'autres ennemis dans Wano, mais pas Kaido. Ensuite, je me suis dit Zoro, mais en fait, vu que c'est le second de l'équipage des Mugiwara, c'est pas probable. Car ça serait pas équitable, vu qu'il aurait battu un empereur et pas Luffy. Donc il serait considéré supérieur à Luffy, et donc ce n'est pas possible. Mais donc, pour moi, Zoro aussi, dans Wano, à la bataille finale, il aura d'autres adversaires, comme par exemple King, par exemple. Mais donc, la personne qui doit tuer Kaido doit être quelqu'un qui doit le faire, qui a vraiment une raison valable de le faire. Et donc, pour moi, la personne la plus probable serait quelqu'un qui se rapproche d'Oden. Et encore, comme dans le Hobbit, la personne qui tue le dragon, donc Smaug ou Kaido, est un descendant. Et donc dans le Hobbit, c'est un descendant de l'homme qui l'a blessé, donc qui lui a arraché une écaille. Et donc on connaît que deux descendants de Oden, donc il y a Momonosuke et sa sœur. Mais vu que Momonosuke est celui qui doit être roi et qui doit remplacer Oden en tant que roi, en tant que shogun, pour moi ça serait lui le plus probable. Et donc vous m'avez compris, la personne qui a le plus de chances de tuer Kaido est Momonosuke, pour moi. Donc car ça ressemblerait le plus au Hobbit. Mais le seul problème qui se pose est l'âge de Momonosuke et la puissance, car qui ne sont tous les deux pas assez. Et donc pour moi, la seule solution que je vois est que la mère de Momonosuke est en vie, enverrait Momonosuke 30 ans en arrière, et donc pendant 30 ans s'entraînerait tout ce qu'il veut, et reviendrait pendant Wano à la fin du combat, avec 38 ans, et réussirait à tuer Kaido, et donc venger son père Oden, et devenir le shogun de Wano. J'espère que cette théorie sur le secret de Kaido vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas aussi de commenter pour dire votre avis. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon compte Instagram pour être au courant des nouvelles vidéos. Je vous souhaite bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo. Bye.